Shalom, shalom, shalom. Jésus sauve parfaitement. Hébreux, chapitre 7, à partir du verset 22 au verset 25. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Bien-aimés dans le Seigneur, le salut, c'est le rachat de notre âme de la condamnation éternelle par l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu pour nous, c'est le salut en Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, ce salut-là, il est holistique. Ça veut dire qu'il prend en compte tous les aspects de la vie de l'homme. C'est pourquoi limiter le salut au fait qu'on va aller au ciel est réducteur. D'autant plus que lorsque nous sommes sauvés, nous passons 80, 100 ans pour d'autres sur la terre. Si tel est le cas que le salut s'arrêtait juste au fait que notre nom soit écrit dans le livre de vie, on serait retourné au ciel dès lors que cela était fait. Mais non. Ce salut est holistique, il prend en compte tous les aspects de notre vie parce que nous avons un mandat à accomplir sur la terre avant de retourner auprès de notre Créateur. Souvent, on a l'impression que le salut que Jésus nous accorde est un salut pour aller au ciel, est un salut qui touche à notre santé, est un salut qui touche à, n'est-ce pas, nos finances, mais ne touche pas à notre mariage, est un salut qui touche à notre mariage, mais ne touche pas à notre vie professionnelle. Non. Le salut que Jésus-Christ nous accorde est total. Il nous donne le pouvoir sur les démons, il nous donne le pouvoir sur la sorcellerie, il nous donne la capacité de vivre une joie définitive, totale sur la terre. Si nous souscrivons, bien entendu, à tous les termes de ce salut-là. Le salut, on l'obtient par grâce, mais en ce qui concerne certaines promesses, il y a des principes. Hébreux, qui est un livre assez mystérieux du Nouveau Testament, plusieurs se battent sur l'auteur, on ne connaît pas vraiment qui est l'auteur. C'est aussi le livre du Nouveau Testament qui parle plus de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament et de l'Ancienne Alliance. Dans ce passage d'Hébreux 7, il est question du sacerdoce de Jésus, qui lui est un sacerdoce éternel comparativement aux autres sacerdoces exercés par ceux qui étaient là avant lui, qui étaient des sacerdoces limités dans le temps à cause du caractère éphémère de ces hommes-là. Mais Jésus, lui, est éternel. Il est éternel et il nous sauve parfaitement. Il est éternel et son salut n'a point de fin. Parce qu'étant ressuscité, monté auprès du Seigneur, il continue d'intercéder en faveur de ceux qui ont souscrit à son offre. Ça veut dire de ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend, le salut de Jésus-Christ est parfait. Si tes réalités te disent le contraire, tes réalités ne sont pas la vérité. Le salut de Jésus-Christ est parfait. Mais il est parfait pour ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il est parfait pour ceux qui ne s'arrêtent pas de s'approcher de Dieu au travers de lui. Il est parfait pour ceux qui ne restent pas loin de lui pour spéculer, pour murmurer. Il est parfait pour ceux
qui peuvent continuellement venir auprès de lui, recevoir de l'eau vive, recevoir de l'eau fraîche, recevoir le renouvellement de la vie éternelle. Il est parfait parce que Jésus-Christ, de sa position à la droite de Dieu, continue d'intercéder pour nous. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je ne veux pas que tu restes dans l'ignorance. Je ne veux pas que Satan te blague. Que les réalités d'aujourd'hui ne te blaguent pas. Que les réalités d'aujourd'hui ne te disent pas le contraire. Le salut que Jésus-Christ offre est parfait. Et ce salut-là, il est pour ta paix, il est pour ta joie, il est pour ta santé, il est pour ton éternité, il est pour ton mariage, il est pour ton épanouissement dans tous les aspects de ta vie. Car si Jésus nous a sauvés pour que notre nom soit inscrit dans le livre de vie, mais aussi Jésus-Christ sera très malheureux qu'on soit peiné, qu'on soit en train de souffrir dans des situations qui ne l'honorent pas. Le salut en Jésus-Christ est parfait. Il faut t'approcher continuellement de lui pour avoir le renouvellement de sa vie en toi, pour que sa vie continue de couler en toi, pour que sa parole demeure en toi et que tu puisses, n'est-ce pas, expérimenter ce qu'il a réellement promis pour toi. Au nom de Jésus. Et souviens-toi, Jésus-Christ continue d'intercéder pour toi à la droite de Dieu. Il ne s'arrête pas d'intercéder. Donc toi, ne t'arrête pas sur ta vie. Il ne s'arrête pas d'intercéder pour toi. Donc toi, ne mets pas un point final à ta vie, à ta paix, à ta joie, à cause d'une circonstance d'aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Que la puissance de la résurrection visite tous les aspects de ta vie où tu as besoin de l'intervention du Seigneur, au nom de Jésus. Que la puissance de la résurrection visite ta santé, visite ta maison, visite tes entreprises, au nom de Jésus-Christ. Que par le salut de Jésus-Christ, que tous ceux qui se lèvent contre toi mordent la poussière au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses vivre la plénitude de la grâce et de la gloire de Dieu sur la terre, au nom de Jésus. Soyez richement bénis. Votre serviteur, pasteur Christ Samson, plus 225 07 47 26 26 78. Shalom.